Mon métier actuel est un métier lié à l'aromathérapie, donc je la pratique depuis 25 ans. L'essentiel de ces années a été consacré à créer une marque d'aromathérapie que j'ai montée progressivement, que j'ai rendue plus dense avec le temps. Mais maintenant, je suis beaucoup moins impliqué dans l'activité commerciale et j'ai créé une école d'aromathérapie qui collabore avec la marque que j'ai créée au départ. Donc cette école s'appelle l'école d'aromathérapie appliquée. Elle donne des cours assez denses, assez complets. Un public qui veut connaître l'aromathérapie non plus sur des bases très élémentaires, mais qui souhaite pousser le sujet à fond. J'ai toujours eu le sens de l'odeur en moi. C'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. Je ne sais pas si c'est une raison génétique, mais en tout cas, il doit y avoir profondément une raison très ancienne qui est les rapports que j'avais avec mon père. Mon père était un Méditerranéen, avec qui je n'avais pas nécessairement des rapports très faciles en termes de paroles. Mais quand il m'a amené pour la première fois dans son pays, il m'a fait sentir pas mal de plantes aromatiques et j'ai ressenti à ce moment-là que l'arôme, pour moi, c'était comme une espèce de langage de substitution à la parole. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert ça. Donc ça m'a marqué, ça fait partie des événements qui vous marquent. Et donc j'ai toujours abordé la phytoaromathérapie par le biais des odeurs. J'avais les rêves de tous les enfants, je voulais devenir policier ou archéologue. C'est assez court, assez classique. Mais probablement, j'étais déjà très analytique et je me retrouve assez fort dans le côté très analytique de l'aromathérapie, parce que c'est une technique, c'est un art. Moi, j'appelle pas ça une science, j'appelle ça un art avec des dimensions assez multiples et qui demandent, pour qu'on le restitue aux autres, pour qu'on l'explique aux autres, d'avoir beaucoup le sens du détail. Et donc le sens du détail, je l'ai aussi. D'abord, j'habite dans la nature, puisque j'habite dans un petit quartier de Bruxelles qui a des allures de petit village. Donc la forêt, je la découvre pratiquement tous les jours. Donc je cultive la marche à pied. Et puis chaque fois qu'on a l'occasion de faire une sortie dans la nature, on la fait, même si c'est à l'étranger. Donc maintenant, il y a un mois, on s'est offert une petite escapade en Toscane. Je connaissais la Toscane, mais mon épouse ne la connaissait pas. On a visité les villes classiques de Toscane. Ça ne nous a pas beaucoup plu parce qu'on a découvert un monde très fréquenté par le tourisme, presque pollué par le tourisme. Par contre, le but de notre voyage, c'était de découvrir des champs d'immortelles, qu'on appelle aussi hélicrises en Toscane, sur des hautes collines. Et c'était vraiment le côté le plus agréable de notre voyage. Les gens, s'ils suivent des cours, en général, c'est soit pour résoudre un problème personnel, et ils reviennent avec souvent ce problème personnel en arrière-plan, ou alors ce sont des gens qui sont déjà des naturopathes, des infirmières, des infirmiers, qui travaillent dans le monde plutôt paramédical que médical, et qui ont des demandes très liées à leur métier. Donc si par exemple on reçoit en cours des infirmières qui travaillent dans des centres de soins palliatifs, elles vont nous poser des questions sur le rapport entre l'aromathérapie et le confort qu'on peut apporter à des personnes en fin de vie. Donc c'est souvent comme ça, ce soit un intérêt très personnel, soit alors un intérêt lié au métier qu'on pratique. Il y a toujours des demandes bizarres. Les demandes les plus classiques concernent des problèmes de santé, petits ou grands, des problèmes de santé liés à notre époque, comme le burn-out, la dépression nerveuse, ou bien des problèmes de santé beaucoup plus lourds. Peut-être le cancer, par exemple. L'aromathérapie peut faire certaines choses, mais pas tout, bien sûr. Les demandes les plus décalées concernent souvent un usage des huiles essentielles qui est un peu marginal, comme des questions qui nous sont posées parfois, c'est est-ce que vous conseillez-nous des bonnes huiles essentielles pour chasser des araignées, par exemple, ou beaucoup plus précisément pour chasser les entités. Voilà. Donc il y a des entités négatives chez moi, est-ce que vous connaissez des huiles essentielles pour les écarter? Je n'ai pas de plante préférée en aromathérapie, dans le registre de l'aromathérapie qui est toujours lié à des odeurs, à des arômes. J'en ai une préférée, oui, qui est la cardamome, que peu de gens connaissent et qui n'est pas très répandue, qui n'est pas dans les 10 ou 12 huiles essentielles qui sont les plus couramment répandues. J'aime bien la cardamome parce que c'est une huile essentielle qui
qui porte en elle toutes sortes de nuances d'odeurs. Donc elle est très complexe, très complexe. Et comme elle est très complexe en termes d'arômes, elle est aussi assez complexe dans ses propriétés. Donc elle fait du bien aussi bien au système respiratoire, au système digestif, au système nerveux. Donc elle est assez polyvalente.